La secrétaire était sur le point d'être renvoyée pour une erreur qu'elle n'avait pas commise. Mais le jeune milliardaire la défendit devant tout le monde. April Harper réalisa que quelque chose n'allait pas terriblement mal. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le dossier noir arborant le logo doré de Lennox Enterprises n'était tout simplement pas là où il aurait dû être. April passa ses mains dans ses cheveux blonds, les glissant derrière ses oreilles tout en fouillant le même tiroir pour la 3e fois. Son cœur battait de plus en plus vite. « Ça ne peut pas arriver », murmura-t-elle pour elle-même. Ce n'était pas n'importe quel dossier. C'était le contrat Foster-Miyazaki, le plus important du trimestre, évalué à plus de 200 millions de dollars. Le contrat qui ferait de Lennox le plus grand fournisseur de technologie du continent, et maintenant, il avait disparu. April prit une profonde inspiration, essayant de maîtriser la panique qui montait en elle. Ses doigts fins parcoururent chaque chemise, chaque fichier, chaque compartiment de son armoire méticuleusement organisé. Cela ne pouvait pas être réel. En 10 ans en tant que secrétaire de direction chez Lennox Enterprises, elle n'avait jamais perdu un seul document, encore moins quelque chose d'aussi précieux que le contrat Miyazaki. « Il doit être là », chuchota-t-elle, vérifiant le même tiroir pour la 4e fois. April passa en revue son système méticuleusement organisé. Tout dans sa vie professionnelle avait une place spécifique. En 10 ans au service de l'entreprise, elle n'avait jamais, absolument jamais, égaré le moindre document. Des sueurs froides commencèrent à perler sur son front. Les implications de la disparition de ce contrat spécifique étaient dévastatrices. Pas seulement pour l'entreprise, mais pour sa carrière, sa réputation, sa vie. April fit la voix de Brooke de la comptabilité derrière elle. April se tourna vivement, essayant de dissimuler la panique dans ses yeux bleus. « Oui, Arthur vous demande dans la salle de conférence. Maintenant. » Le ton de Brooke était sombre. « Tous les directeurs sont là, et les gens des RH aussi. » April sentit son sang se glacer. Son corps se raidit un instant avant qu'elle n'acquiesce brièvement. Elle savait exactement ce que cela signifiait. La marche jusqu'à la salle de conférence du 30e étage sembla interminable. Chaque pas sur le couloir de marbre amplifiait l'anxiété qui grandissait dans sa poitrine. Au cours des 10 dernières années, elle avait arpenté ce même couloir des milliers de fois, toujours confiante, toujours préparée. Aujourd'hui, pour la première fois, elle se sentait comme une condamnée marchant vers l'échafaud. Quand April ouvrit la porte, le silence qui l'accueillit était assourdissant. 7 visages se tournèrent vers elle. Au bout de la table en acajou poli, Arthur Lennox, un homme de 65 ans aux cheveux gris parfaitement coiffés, la fixait d'un regard glacial. Ses yeux, d'un bleu presque translucide, ne montraient aucune émotion. « Asseyez-vous, mademoiselle Harper », dit-il en indiquant la seule chaise vide à l'autre bout de la table. April resta debout. Le contrat Foster-Miyazaki a disparu, continua Arthur sans aucun préambule. Le contrat qui devait représenter non seulement des millions pour cette entreprise, mais aussi la consolidation d'un partenariat que je construis depuis plus d'une décennie. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le léger bourdonnement du système de climatisation. En tant que secrétaire de direction, vous étiez l'unique responsable de la sauvegarde de ce document. Arthur se pencha légèrement en avant. Il n'existe aucune copie numérique, à la demande expresse de nos partenaires japonais. Il n'y avait que l'exemplaire papier original. April sentit son estomac se nouer. C'était vrai. Le contrat Miyazaki était l'un des rares à suivre encore le protocole traditionnel, sans version numérique pour des raisons de sécurité interne. Monsieur Lennox, Les explications ne m'intéressent pas, l'interrompit Arthur en levant une main. Un échec de cette ampleur est impardonnable, surtout de la part de quelqu'un à votre poste. Les autres directeurs gardaient les yeux baissés, évitant son regard. Seule Sandra, de la division des ressources humaines, regardait April avec une expression qui mêlait pitié et embarras. Cette réunion, poursuivit Arthur, a été convoquée simplement pour officialiser l'évidence. Il fit un geste à Sandra, qui fit glisser un dossier sur la table. Les documents pour votre licenciement pour faute grave sont déjà prêts. Le choc frappa April comme un coup de poing. 10 ans de dévouement. 10 ans à arriver tôt et à partir tard. 10 ans à renoncer à des vacances complètes et à des week-ends, tout ça pour finir ainsi, accusé et condamné sans la moindre chance de se défendre. April tenta de trouver ses mots, mais sa voix la trahit. Signez les documents, s'il vous plaît, dit Sandra, incapable de soutenir son regard.
April sentit des larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler. Pas ici, pas devant eux. Avec des mains légèrement tremblantes, elle s'approcha de la table. C'est alors qu'elle retrouva sa voix, une voix qui la surprit elle-même par sa fermeté soudaine. « Je jure que ce n'était pas moi. » Les mots résonnèrent dans la pièce. April se tenait droite, la colonne vertébrale désormais rigide, regardant directement Arthur Lennox. En disant, « Je n'ai jamais commis la moindre erreur avec des documents importants. Je n'ai jamais manqué une échéance. Je n'ai jamais compromis la confidentialité de cette entreprise. » Arthur l'étudia froidement. « Et pourtant, le contrat a disparu sous votre responsabilité. » « Oui, il a disparu. Mais pas à cause de moi, » répliqua April, surprise de son propre courage. « Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je sais que ce n'est pas moi. » « Malheureusement, votre opinion sur la question est sans importance, » rétorqua Arthur. « Sandra, procédez avec les documents. » Sandra hésita, ses yeux allant d'April à Arthur. C'est à cet instant précis que la porte de la salle de conférence s'ouvrit. Tous les regards se tournèrent vers la silhouette qui apparut dans l'embrasure de la porte. Logan Lennox, 35 ans, cheveux blonds en désordre et yeux bleus intenses, entra dans la pièce d'un pas décidé. En tant que PDG et fils d'Arthur, sa présence changea immédiatement l'atmosphère de la pièce. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, son regard évaluant rapidement la situation. « Une réunion administrative » répondit sèchement Arthur. « Rien qui ne nécessite ta présence. » Logan balaya la pièce du regard, s'attardant un instant sur April, toujours debout, les mains légèrement tremblantes mais le menton haut. « Sandra » demanda Logan en se tournant vers la directrice des RH. Sandra déglutit difficilement. « Nous finalisons le licenciement d'April Harper. Le contrat Miyazaki a disparu. » Le visage de Logan se durcit. En 3 pas, il atteignit la table et y posa les mains, se penchant vers son père. « Arrêtez ça. Elle n'est pas renvoyée. » La déclaration tomba comme une bombe dans la pièce. Arthur se redressa sur sa chaise, les yeux plissés. « Ceci ne te regarde pas, Logan. La décision a été prise. En tant que PDG de cette entreprise, tout ce qui se passe ici me concerne, » rétorqua Logan sans reculer d'un pouce. « Et personne ne sera renvoyé sans une enquête en bonne et due forme. » Arthur se leva, faisant face à son fils. « Tu ne comprends pas la gravité de la situation. Ce contrat ? » « Je comprends parfaitement l'importance du contrat, papa, » l'interrompit Logan. « Ce que je ne comprends pas, c'est comment nous sommes prêts à détruire la carrière de quelqu'un sans la moindre preuve. La preuve, c'est que le document était sous sa responsabilité. Ce n'est une preuve de rien, et tu le sais. » Logan se tourna vers April, qui observait l'échange avec de grands yeux. « Mademoiselle Harper, vous affirmez n'avoir rien à voir avec la disparition du contrat, c'est exact. » April hocha la tête, croisant les yeux bleus de Logan. « Je le jure, monsieur. J'ai suivi tous les protocoles, comme je l'ai toujours fait. » Logan soutint son regard un instant, comme pour évaluer non seulement ses mots, mais la vérité derrière eux. Puis, se tournant vers le reste de la salle, « Tant que je serai là, personne ne sera accusé sans preuve. Je la crois. » La déclaration frappa la pièce comme un éclair. Arthur semblait sur le point d'exploser, tandis que les autres directeurs s'agitaient mal à l'aise sur leur siège. « Logan, » commença Arthur, la voix contrôlée mais vibrante de colère, « es-tu en train de compromettre la crédibilité de cette entreprise pour une secrétaire ?»« Non, papa, » répondit Logan, gardant sa voix calme. « Je préserve les valeurs de cette entreprise. Des valeurs que tu m'as toi-même enseignées quand j'étais enfant. » Il marqua une pause significative. « Ou ne s'applique-t-elle que lorsque c'est arrangeant ?» Un silence tendu emplit la pièce. Personne n'osait bouger ou parler. La bataille de volonté entre le père et le fils était presque palpable dans l'air. Finalement, Arthur rassembla quelques papiers devant lui. « Cette réunion est ajournée pour le moment, » déclara-t-il en se dirigeant vers la porte. Avant de sortir, il se tourna une dernière fois. « Ce n'est pas terminé, Logan. » Un par un, les directeurs quittèrent la pièce, jetant des regards furtifs à April et Logan. Sandra fut la dernière, ramassant rapidement les papiers de licenciement et murmurant « Je suis désolé » presque inaudible à April. Quand tout le monde fut parti, April laissa enfin ses épaules s'affaisser. La tension des dernières minutes avait drainé toute son énergie. « Merci » murmura-t-elle, sa voix à peine un murmure. Logan, qui s'était approché de la fenêtre, se tourna vers elle. « Ne me remerciez pas encore, mademoiselle Harper.
Je n'ai fait que gagner du temps, je n'ai pas résolu le problème. Ses yeux étudièrent son visage. Le contrat a toujours disparu, et mon père n'abandonnera pas si facilement. April hocha la tête, retrouvant un peu de sa contenance. Je comprends, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour découvrir ce qui s'est passé. Logan l'observa un instant de plus que nécessaire. Depuis combien de temps travaillez-vous ici, mademoiselle Harper? 10 ans, monsieur. Et pendant tout ce temps, il n'y a jamais eu la moindre plainte concernant votre travail. C'est exact? Jamais, monsieur. Logan hocha lentement la tête. C'est bien ce que je pensais. Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. April. Elle leva les yeux, surprise qu'il utilise son prénom. Oui, monsieur? Soyez prudente. Quand quelque chose d'une telle ampleur disparaît, c'est rarement par accident. Sur ce, il partit, laissant April seule avec ses pensées. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère chez Lennox Enterprises devint lourde comme du plomb. Bien que personne ne mentionnât directement l'incident, April sentait les regards et les chuchotements lorsqu'elle traversait les couloirs. Le jugement voilé était partout, dans les sourires forcés, les conversations qui s'arrêtaient à son approche, la manière dont certains collègues évitaient désormais de partager des informations avec elle. April, cependant, resta imperturbable. Elle continuait d'arriver à la même heure, accomplissant ses tâches avec la même efficacité méticuleuse que toujours. Si quelqu'un remarquait les cernes plus profonds sous ses yeux, ou le léger tremblement de ses mains quand elle était fatiguée, personne ne fit de commentaire. Logan Lennox, de son côté, commença à prêter plus d'attention à la secrétaire qui l'avait défendue. Il remarqua comment elle prenait son déjeuner en précisément 15 minutes, toujours à la même table isolée de la cafétéria, révisant souvent des documents tout en mâchant distraitement. Il observa comment elle était invariablement aimable, même avec ceux qui la traitaient désormais avec froideur. Et il remarqua surtout la lassitude qu'elle semblait porter, pas seulement l'épuisement récent de l'incident, mais une fatigue plus profonde, plus ancienne. Un après-midi particulièrement chargé, Logan croisa Brooke Winters dans le couloir. La femme de la comptabilité était l'une des rares à traiter encore April normalement. À un instant, mademoiselle Winters, appela Logan. Brooke s'arrêta, surprise d'être interpellée directement par le PDG. « Monsieur Lennox, comment puis-je vous aider ?» Logan hésita un moment, puis demanda « Vous et mademoiselle Harper êtes amis, n'est-ce pas ?» Brooke hocha prudemment la tête. « Nous nous connaissons depuis des années. Nous ne sommes pas exactement des amis proches, mais nous nous entendons bien. Savez-vous si elle rencontre des problèmes personnels, en dehors de la situation actuelle ?» Brooke sembla mal à l'aise avec la question, mais répondit « April est très discrète sur sa vie personnelle, monsieur. » Mais elle fit une pause, comme si elle pesait le pour et le contre de continuer. Elle s'occupe seule de sa mère. Alzheimer à un stade déjà avancé. Elle n'a pas pris un jour de congé depuis des mois. Logan absorba l'information en silence. « Je vois. Merci, mademoiselle Winters. » En retournant à son bureau, Logan ne pouvait s'empêcher de penser à l'incongruité de la situation. Une employée exemplaire depuis une décennie. Une femme avec des responsabilités personnelles écrasantes qui ne les utilisait jamais comme excuse pour ses échecs au travail. Et soudain, un contrat de grande valeur disparaissait sous sa garde. Quelque chose ne collait pas. De la fenêtre de son bureau, Logan regardait la ville s'étendre en contrebas. Les lumières commençaient à s'allumer alors que le soleil se couchait, créant une mosaïque d'or et d'argent sur le ciel qui s'assombrissait. Des bâtiments ou d'autres décisions d'entreprise étaient prises chaque jour, certaines éthiques, d'autres moins. Logan retourna à son bureau et ouvrit le dossier contenant les informations sur le contrat Miyazaki, les termes, les clauses, les avantages pour les deux parties. C'était en effet un accord extraordinaire et extrêmement lucratif. Le genre de contrat qui pouvait faire ou défaire des carrières. Le genre de contrat qui créait des ennemis. Ses yeux bleus se fixèrent sur l'horizon tandis qu'une question se formait dans son esprit. Qui d'autre aurait eu intérêt à ce que ce contrat disparaisse? La question resta en suspens, sans réponse. Mais il savait, par instinct et par expérience, qu'il posait la bonne question, et que la réponse, quand elle viendrait, changerait tout. Logan décrocha le téléphone et composa un numéro. Après 2 sonneries, une voix féminine répondit « Sécurité, Diane à l'appareil. » Diane, c'est Logan Lennox. J'ai besoin des enregistrements des caméras de sécurité des 3 derniers jours, spécifiquement du couloir du 30e étage près du bureau de la secrétaire de direction. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Monsieur Lennox,
Pour accéder à ces enregistrements, j'aurai besoin d'une autorisation formelle de... L'autorisation sera sur votre bureau dans 15 minutes, l'interrompit Logan. C'est une priorité absolue. Et Diane, discrétion absolue. Oui, monsieur. Logan raccrocha, ses yeux retournant vers la ville en contrebas. Quoi qu'il soit arrivé à ce contrat, il le découvrirait. Pas seulement parce que l'avenir de l'entreprise était en jeu, mais parce qu'il y avait quelque chose dans le regard déterminé d'April Harper qui le poussait à la croire. Quelque chose qui disait, dans un monde de mensonges d'entreprise et d'agendas cachés, elle était authentique. Et dans ce monde, les gens authentiques finissaient souvent par être des boucs émissaires parfaits. 3 jours s'étaient écoulés depuis la réunion. Logan avait examiné les enregistrements des caméras de sécurité, mais à sa grande frustration, il y avait un vide de 40 minutes non enregistré, un problème technique inexplicable pile au moment critique. Une coïncidence bien trop commode à son goût. L'adresse d'April Harper n'avait pas été difficile à trouver. En tant que PDG, Logan avait accès au système des RH, bien qu'il utilisât rarement ce privilège. Maintenir une ligne claire entre son autorité professionnelle et la vie personnelle de ses employés faisait partie de ses principes. Mais cette situation était différente. Il y avait quelque chose dans cette affaire qui le dérangeait profondément. Le sentiment persistant qu'April était utilisé comme un pion dans un jeu plus vaste. Quand l'horloge sonna 6 heures, Logan congédia son chauffeur privé. Il prit sa propre voiture, une Audi argentée qu'il conduisait lorsqu'il voulait passer inaperçu, et se dirigea vers l'adresse d'April, dans l'ouest de la ville. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres alors qu'il traversait des rues de moins en moins imposantes, s'éloignant du quartier financier. Les gratte-ciel laissèrent place à des bâtiments plus bas, à des commerces de quartier et à de petits parcs. Finalement, il entra dans un quartier résidentiel modeste avec des maisons simples mais bien entretenues. Il ralentit en approchant du numéro 847. C'était une petite maison de 2 étages avec un minuscule mais impeccable jardin à l'avant. Des roses jaunes poussaient en une rangée ordonnée le long du trottoir. Une rampe d'accès pour fauteuil roulant avait été installée par-dessus les 3 marches menant à la porte d'entrée. Logan se gara de l'autre côté de la rue et coupa le moteur. Un instant, il se demanda ce qu'il faisait là. Il n'avait apporté aucun document à discuter, n'avait aucune excuse professionnelle plausible. Il était venu juste pour voir, pour connaître par lui-même la réalité derrière cette femme qui, jusqu'à quelques jours auparavant, n'était qu'une autre employée efficace de son entreprise. 5 minutes, se dit-il, juste pour m'assurer qu'elle va bien. En sortant de la voiture, Logan remarqua le contraste entre son costume italien sur mesure et ce quartier de classe moyenne. Ce n'était pas un mauvais endroit, juste simple, honnête, sans prétention. Comme April, pensa-t-il. Il s'approcha de la porte et hésita un instant avant de sonner. De l'intérieur, il entendit le son doux d'une musique classique. Debussy, reconnut-il, clair de lune. La porte s'ouvrit et April Harper était là, mais pas l'April qu'il connaissait du bureau. Cet April portait un pantalon de survêtement gris et un simple t-shirt. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon désordonné, et ses yeux bleus, normalement alertes et professionnels, s'écarquillèrent de choc en le reconnaissant. « Monsieur Lennox. »« Bonsoir, mademoiselle Harper, » dit Logan, soudain conscient de l'incongruité de sa visite. « Je m'excuse pour l'intrusion. Je passais par là et... » Le mensonge semblait si peu plausible qu'il ne put le terminer. April se remit rapidement du choc. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Des nouvelles du contrat? » « Non, non, » s'empressa de la rassurer Logan. « Rien de tout ça. Je voulais juste... » Il hésita, puis décida d'être honnête. « Je voulais voir comment vous alliez. » Un air de confusion traversa le visage d'April, rapidement remplacé par de la méfiance. « Je vais bien, merci de demander. » Elle marqua une pause, clairement mal à l'aise. « Voudriez-vous entrer un instant ? » Logan était sur le point de décliner et de mettre fin à cette visite impulsive lorsqu'une voix frêle vint de l'intérieur de la maison. « April, ma chérie, qui est là? C'est Daniel ?» April ferma les yeux un bref instant. « C'est un collègue du travail, maman, » répondit-elle en élevant légèrement la voix. Puis, se tournant vers Logan, « S'il vous plaît, entrez. » Juste un instant. Logan hocha la tête et entra. L'intérieur de la maison était exactement ce que l'extérieur suggérait. Modeste mais confortable. Le salon avait des meubles simples, bien entretenus, mais clairement pas neufs. Ce qui attira son attention, cependant, ce furent les détails. Tout était impeccablement organisé, et il y avait de petits pense-bêtes partout.
Des post-it colorés sur les murs, sur la table basse, sur la bibliothèque, chacun avec des instructions précises écrites d'une main méticuleuse, médicament tension 8h et 20h, kiné 14h, ne pas oublier d'éteindre la cuisinière, livreur course Mike. Sur le mur, un grand calendrier mensuel était rempli de rendez-vous, de visites chez le médecin et de divers rappels, tous codés par couleur. Une femme âgée était assise dans un fauteuil inclinable adapté près de la fenêtre. Ses cheveux, blancs comme la neige, étaient arrangés dans un style simple mais élégant. Quand elle tourna son visage vers les nouveaux arrivants, Logan vit immédiatement la ressemblance. Les mêmes yeux bleus qu'April, bien que maintenant voilés par l'âge et la confusion. « Maman, voici Logan Lennox, mon patron », dit April en guidant Logan plus près. « Monsieur Lennox, voici ma mère, Hélène. » Logan s'approcha et tendit la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Harper. » Hélène le regarda avec une expression de curiosité enfantine. Sa main, lorsqu'elle toucha celle de Logan, était étonnamment chaude. « Vous ressemblez à mon Daniel quand il était jeune », dit-elle avec un sourire radieux. « Si grand et si beau. Vous le connaissez ? Il devrait rentrer du travail d'une minute à l'autre. » April intervint doucement. « Maman, souviens-toi, Daniel, c'était papa. Il n'est plus avec nous depuis 7 ans maintenant. » Pendant un instant, le visage d'Hélène enregistra la compréhension et la tristesse. Puis, comme des nuages qui passent, l'expression s'évanouit, remplacée de nouveau par le doux sourire. « Vous restez pour le dîner, jeune homme ? April fait un poulet rôti merveilleux. Appris de ma mère. Vous savez, ma mère était une cuisinière incroyable. » Logan remarqua le regard d'April, non pas d'embarras, mais d'une résignation tranquille, de quelqu'un qui vit cette situation tous les jours. « J'adore, Madame Harper. Mais malheureusement, j'ai un autre engagement ce soir. » Hélène hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement. « Une autre fois, alors ? Vous devez amener votre femme. » April, avons-nous ce bon vin que le docteur Williams a apporté ? April sourit doucement. « Oui, maman, nous l'avons. » Elle toucha l'épaule de Logan. « Allons dans la cuisine un instant. Je peux vous offrir un café. » Logan la suivit dans la petite cuisine, aussi organisée que le reste de la maison. Il y avait des rappels là aussi. Une liste détaillée de médicaments sur la porte du réfrigérateur. Un tableau blanc avec l'horaire hebdomadaire des aides-soignantes qui venaient l'aider quelques heures par jour. « Désolé pour la confusion », dit April à voix basse en mettant de l'eau à bouillir. « Ma mère a la maladie d'Alzheimer. Certains jours sont meilleurs que d'autres. »« Ne vous excusez pas, » répondit Logan. « Votre maison ?» Il chercha le mot juste. « Accueillante. » April sourit légèrement. « C'est petit, mais ça nous convient. La rampe a été installée l'année dernière quand elle a commencé à avoir des difficultés avec les escaliers. » Logan regarda April préparer le café avec la même efficacité qu'elle montrait au bureau. Ses mouvements étaient précis, économiques. Il n'y avait pas d'énergie ou de temps perdu. « Vous vous occupez d'elle seule ?» demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. « J'ai de l'aide quelques heures par jour, » répondit April en servant le café dans de simples tasses en céramique. « Mais oui, pour l'essentiel. Mon père est décédé il y a 7 ans et je suis fille unique. Et vous arrivez quand même à travailler à plein temps. » Ce n'était pas une question, mais une déclaration chargée d'une admiration que Logan n'essaya pas de cacher. April haussa les épaules, comme s'il n'y avait rien d'extraordinaire à cela. « C'est ce qu'il faut faire. » Elle lui tendit la tasse de café. « Monsieur Lennox, j'apprécie votre visite, mais pourquoi ? Suis-je ici ?» compléta-t-il, comprenant sa question. « Oui, j'avoue que je suis un peu confuse. » Logan prit une gorgée de café, qui était étonnamment bon. « Honnêtement, moi aussi. » Il posa la tasse sur le comptoir. « Quelque chose dans toute cette affaire de contrat ne me semble pas juste. Et quand les choses ne me semblent pas justes, j'aime voir la situation dans son ensemble. » April l'étudia avec des yeux prudents. « Et que voyez-vous maintenant ? » Je vois une femme qui organise sa vie avec la même précision qu'elle organise son bureau. Je vois quelqu'un qui porte une énorme responsabilité sur ses épaules sans se plaindre. Logan marqua une pause. Je vois quelqu'un qui n'aurait rien à gagner à saboter sa propre carrière. April prit une profonde inspiration, ses yeux s'abaissant momentanément vers le sol. Merci pour ça. Ça signifie beaucoup. Du salon, la voix d'Hélène appela de nouveau. April. April, ma chérie, il se fait tard. Daniel aurait déjà dû être à la maison. April ferma les yeux un bref instant.
J'arrive, maman. Se tournant de nouveau vers Logan, je dois l'aider à se préparer pour la nuit. Les soirées sont parfois compliquées. Logan hocha la tête, comprenant le signal. Bien sûr, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. En retournant vers le salon, Logan remarqua plus de détails qu'il avait manqués auparavant. Des photos de famille sur les murs. April l'enfant avec ses parents. Une Hélène plus jeune, radieuse, à côté d'un homme grand avec le même sourire qu'April. Des photos plus récentes, juste la mère et la fille. Toute une vie documentée sur ces murs, marquant le passage du temps et le changement des circonstances. Hélène sourit quand ils revinrent. Vous, les jeunes, vous êtes toujours si pressés, commenta-t-elle. Daniel était comme ça au début, aussi. Toujours à courir d'un endroit à l'autre. C'était un plaisir de vous rencontrer, Madame Harper, dit Logan en s'inclinant légèrement. Revenez bientôt, mon cher. J'aurai des biscuits la prochaine fois. Hélène prit la main de Logan entre les siennes. Prenez soin de ma fille au travail. Elle fait tellement d'efforts, vous savez. Toujours, depuis qu'elle est petite. Elle ne se ménage jamais. Je sais, répondit Logan avec une douceur qui le surprit lui-même. Elle est extraordinaire. À la porte d'entrée, Logan se tourna une dernière fois vers April. Mademoiselle Harper? April. J'aimerais vous parler demain au bureau. Rien de formel, juste une conversation. April hocha la tête, une question silencieuse dans les yeux. Bien sûr, monsieur Lennox. À quelle heure? Dites-moi. Quand est-ce que ce serait le plus pratique pour vous? April parut surprise par cette considération. Midi serait bien. J'ai une pause avant la réunion avec le département des finances. Midi, alors. Dans mon bureau. Logan se dirigea vers sa voiture, conscient des yeux d'April qui le suivaient. En retournant vers le centre-ville où son pantouse l'attendait, il ne pouvait s'empêcher de penser au contraste entre les deux mondes, la simplicité et la responsabilité de la maison d'April contre le luxe simple de sa propre vie. Et plus important encore, l'intégrité dont il avait été témoin dans cette petite maison. Le dévouement silencieux, le sacrifice quotidien que personne au bureau ne comprenait vraiment. La véritable force qui n'était pas nécessaire pour conclure des contrats de plusieurs millions de dollars, mais pour affronter chaque jour une bataille qui ne pouvait être gagnée, seulement menée avec dignité. Le lendemain matin, à midi précis, April frappa à la porte du bureau de Logan. Il l'invita à entrer et lui fit signe de s'asseoir dans le fauteuil en face de son bureau, pas la chaise formelle destinée aux réunions d'affaires. « Merci d'être venu, April, dit-il, utilisant délibérément son prénom. Et merci pour hier, de m'avoir laissé voir votre maison, votre mère. » April hocha la tête, son visage professionnel de retour, bien que quelque chose dans ses yeux ait changé. Une barrière s'était légèrement abaissée. « C'était inattendu, répondit-elle avec un léger sourire, mais pas désagréable. Logan l'étudia un instant. April, je veux vous demander quelque chose, et je vous demande de bien réfléchir avant de répondre. Il se pencha en avant. Le jour où le contrat a disparu. Y a-t-il eu quelque chose d'étrange, quelque chose qui sortait de l'ordinaire, aussi petit que cela puisse paraître? April fronça les sourcils, ses yeux bleus devenant lointains alors qu'elle rejouait mentalement la journée. Logan observa le processus, la même précision et attention aux détails qu'elle appliquait à tout ce qu'elle faisait. Ce matin-là, tout était normal, commença-t-elle lentement. Le contrat était dans l'armoire verrouillée, comme toujours. Je l'ai vérifié toutes les 2 heures, selon le protocole. Elle fit une pause, son front se plissant encore plus. Mais, quand je suis revenu de déjeuner, April s'arrêta, comme si elle venait de réaliser quelque chose. La porte de l'armoire était légèrement entr'ouverte. Pas comme je l'avais laissée. Logan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Vous en êtes sûr? Absolument, répondit April, ses yeux rencontrant les siens. Je suis extrêmement méticuleuse à ce sujet, surtout avec les documents importants. La porte est toujours parfaitement alignée quand elle est fermée. Ce jour-là, elle était légèrement désalignée. Sur le moment, j'ai pensé que j'avais peut-être fait ça moi-même dans la précipitation, mais maintenant, vous ne le croyez plus, compléta Logan. Non, confirma April. Je ne le crois pas. Logan nota mentalement l'information. C'était un petit détail, mais significatif, surtout compte tenu du pratique problème technique des caméras de sécurité. Quelqu'un d'autre que vous a-t-il accès à cette armoire? April secoua la tête. Techniquement, non. La clé est avec moi, et il n'y a qu'une seule copie dans le coffre de la sécurité pour les urgences. Mais,
Mais votre père, Monsieur Lennox, pourrait évidemment demander l'accès, hésita April, tout comme n'importe quel directeur, avec l'autorisation appropriée. Logan hocha lentement la tête, traitant l'information. April, ce que je vais vous demander peut sembler étrange, mais c'est important. Ne discutez de cette conversation avec personne. Absolument personne. Son expression devint sérieuse. Vous suspectez quelqu'un en particulier? Disons simplement que j'envisage toutes les possibilités, répondit-il prudemment. Et je préférerais enquêter discrètement. April l'étudia un long moment, comme pour évaluer à quel point elle pouvait lui faire confiance. Sans impliquer personne d'autre, dit-elle, non pas comme une question, mais comme une confirmation. Exactement. April hocha la tête, une résolution silencieuse dans les yeux. Compris, Monsieur Lennox. Logan, corrigea-t-elle. Quand nous parlons comme ça, c'est Logan. Un petit sourire effleura ses lèvres. Compris, Logan. À cet instant, quelque chose changea entre eux. Une alliance tacite s'était formée. Plus seulement un patron et une employée, mais deux personnes unies par un mystère et une confiance nouvelle. Et alors qu'April se levait pour partir, Logan ne put s'empêcher de penser que quelle que soit la vérité derrière la disparition du contrat, elle les affecterait tous les deux de manière que ni l'un ni l'autre ne pouvait prédire. La pluie tombait à grosses gouttes quand Logan arrêta sa voiture devant la maison d'April. À travers le pare-brise embué, les lumières jaunes des fenêtres ressemblaient à de petites balises dans la nuit humide. Il hésita un instant, se demandant à nouveau quelle impulsion l'avait amené là. Sur le siège passager, un sac en papier contenait 2 récipients de soupe encore chaude et une baguette fraîche, soigneusement emballée pour la garder au chaud. Un dîner simple. Rien d'élaboré, mais quelque chose lui disait qu'April n'était pas du genre à être impressionné par les restaurants chers ou les plats sophistiqués. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa première visite chez elle. 3 jours pendant lesquels Logan n'avait pu chasser de son esprit l'image d'April assise à la table de la cuisine, préparant méticuleusement les médicaments de sa mère pour le lendemain. La force tranquille dans ses gestes, la dignité avec laquelle elle portait son fardeau. Et maintenant, il était là, PDG d'une entreprise multimillionnaire, debout sous la pluie avec de la soupe et du pain, comme un adolescent nerveux. Logan rit de lui-même, attrapa le sac et sortit de la voiture, sentant immédiatement la pluie froide sur son visage. Quand April ouvrit la porte, la surprise sur son visage était authentique. « Logan, qu'est-ce que ?» Il brandit le sac, des gouttes de pluie coulant de ses cheveux blonds. « Je pensais que vous et votre mère aimeriez peut-être un peu de dîner. C'est de la soupe de légumes et du pain frais. » Un instant, April parut confuse, comme si elle ne savait pas comment réagir à ce geste inattendu. Une petite ride se forma entre ses sourcils, la même qui apparaissait lorsqu'elle se concentrait sur un document particulièrement compliqué au bureau. « Vous êtes trempé, dit-elle finalement en s'écartant. Entrez avant d'attraper froid. La chaleur de la maison enveloppa immédiatement Logan. Pas seulement la chaleur physique, mais ce sentiment d'un lieu habité, vécu, d'un foyer et non d'une simple résidence. Hélène était dans le salon, assise dans son fauteuil habituel, couverte d'une couverture colorée. Quand elle vit Logan, son visage s'illumina d'un sourire. « Bonjour, jeune homme. Vous êtes revenu nous rendre visite. »« Bonsoir, Madame Harper, » répondit Logan en s'approchant. « J'espère que je ne dérange pas. » Hélène fit un geste de la main pour écarter l'idée. « Absolument pas. April amène rarement des amis. C'est agréable d'avoir de la visite. » April, qui avait momentanément disparu, revint avec une serviette propre qu'elle tendit à Logan. « Pour vos cheveux ?» expliqua-t-elle. Ça goutte sur le tapis. Il y avait quelque chose d'étonnamment intime à se sécher les cheveux dans le petit salon sous le regard attentif des deux femmes. Logan se sentit vulnérable d'une manière qu'il éprouvait rarement, lui qui passait ses journées à projeter une image de contrôle absolu et de compétence inébranlable. « Vous avez apporté de la soupe ?» commenta Hélène en reniflant l'air. « Je peux la sentir. De la soupe de légumes. »« Oui, madame », confirma Logan, surpris par la précision de son odorat. Hélène sourit, le regard momentanément lointain. « Vous êtes comme mon mari. Il apportait de la soupe quand il pleuvait, disait que rien ne réchauffait mieux le corps et l'âme. » April, qui mettait la petite table de la salle à manger, s'arrêta un instant, son regard croisant celui de Logan. Il y avait là une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue au bureau, comme si les mots de sa mère avaient ouvert une porte sur un souvenir précieux et douloureux. C'était aussi de la soupe de légumes, continua Hélène, inconsciente de l'échange de regards.
Daniel disait que sa mère faisait la meilleure soupe de légumes du comté. J'ai toujours été un peu jalouse de ça, vous savez, de la soupe de sa mère. Elle rit, d'un son clair et étonnamment jovial. Logan sourit, charmé par la lucidité momentanée d'Hélène. April lui avait expliqué que sa mère avait des jours meilleurs et des jours pires, des moments de clarté alternant avec des périodes de confusion. Aujourd'hui semblait être un bon jour. La table est prête, annonça April. Je vais juste réchauffer un peu plus la soupe. Je peux aider, proposa Logan. Pas besoin. Vous êtes notre invité. J'insiste. Je suis incapable de rester là à ne rien faire. April réfléchit un instant, puis hocha la tête. Pouvez-vous amener ma mère à table? Son déambulateur est là-bas, dans le coin. Logan alla chercher le déambulateur et s'approcha d'Hélène, lui offrant son bras pour l'aider. La fragilité de la femme était évidente lorsqu'elle se leva. Ses os semblaient aussi légers que ceux d'un oiseau sous ses doigts. Pourtant, il y avait une dignité dans sa posture, une élégance que les années et la maladie n'avaient pas réussi à effacer. « Vous avez des mains fortes », commenta Hélène alors qu'il marchait lentement vers la table. Des mains dignes de confiance. Daniel en avait aussi. Dans la cuisine, April transférait la soupe dans une casserole, la faisant chauffer sur la cuisinière. Logan remarqua comment elle vérifiait discrètement l'un des nombreux rappels sur le réfrigérateur, une liste des aliments que sa mère pouvait et ne pouvait pas manger. L'attention aux détails, toujours présente. Le dîner fut servi à la petite table du salon. Rien d'élaboré, juste la soupe dans de simples bols en céramique et le pain coupé en tranches généreuses. Hélène goûta la première cuillerée et ferma les yeux en signe d'appréciation. Délicieux. Presque aussi bon que celui de la mère de Daniel. April sourit, un sourire authentique qui illumina tout son visage d'une manière que Logan n'avait jamais vue au bureau. C'était comme voir une version différente d'elle, plus légère, plus vraie. « Comment avance l'enquête » demanda April à voix basse, alors qu'Hélène était occupée à essayer de couper son pain. « Toujours pas de conclusion définitive » répondit Logan sur le même ton. « Mais je suis quelques pistes. Les caméras de sécurité du couloir ne montrent rien de suspect, mais je n'ai pas encore vérifié les enregistrements du service des archives. C'est la prochaine étape. » April hocha la tête, ses yeux révélant une gratitude silencieuse pour la poursuite de l'enquête. « Je n'ai pas abandonné » l'assura Logan. « Et je ne le ferai pas. » Le moment fut interrompu par Hélène, qui sembla soudain confuse. « April, ma chérie, à quelle heure Daniel rentre-t-il du travail? Il se fait tard. » April prit une profonde inspiration, un réflexe presque imperceptible de quelqu'un qui avait eu cette conversation d'innombrables fois. « Maman, souviens-toi, papa n'est plus avec nous. Il est décédé il y a 7 ans. » Hélène cligna plusieurs fois des yeux, son expression passant de la confusion à une profonde tristesse, puis de nouveau à la confusion. « 7 ans? Non, ce n'est pas possible. Il était là hier. Nous avons joué aux cartes. » La douleur dans les yeux d'April était presque palpable. Logan sentit une envie d'intervenir, d'alléger d'une manière ou d'une autre ce fardeau émotionnel. « Ma mère aussi confondait les jours, » dit-il doucement. Après son accident vasculaire cérébral, elle me confondait souvent avec mon père. Parfois, elle pensait que j'avais encore 10 ans. Les deux femmes le regardèrent, Hélène avec curiosité, April avec surprise. « Vous vous êtes occupé de votre mère » demanda April. Logan hocha la tête, surpris de la facilité avec laquelle les mots venaient. Il parlait rarement de cette période de sa vie. Pendant près de 3 ans, après que mon père nous a quittés. Nous n'étions que tous les deux. Elle a eu son premier AVC quand j'étais à l'université. J'ai tout laissé tomber pour rentrer à la maison. Mais et Lennox Enterprises demanda April, clairement confuse. L'histoire de l'entreprise était bien connue. Comment Arthur Lennox avait bâti un empire et préparé son fils à prendre la relève dès son plus jeune âge. C'était avant, expliqua Logan, avant que mon père ne se remarie, avant qu'il ne décide que je pouvais être utile dans l'entreprise. Après tout, il y avait une pointe d'amertume dans sa voix qui n'échappa pas à April. Hélène, de son côté, se pencha en avant, ses yeux clairs soudainement très lucides. « Comment s'appelait-elle? Votre mère? » Elisabeth, répondit Logan. Mais tout le monde l'appelait Beth. Hélène sourit, comme si elle approuvait le nom. Ça a dû être dur, commenta-t-elle, de s'occuper d'elle seule. Ça l'était, admit Logan. Il y avait des jours où je pensais que je n'y arriverais pas, que c'était trop pour moi. Il marqua une pause, ses yeux rencontrant ceux d'April. J'avais 22 ans.
Je ne savais rien de la prise en charge de quelqu'un, de la gestion des médecins, des médicaments, de l'assurance maladie, de voir quelqu'un que l'on aime changer. April le regardait avec une nouvelle intensité, comme si elle le voyait pour la première fois. Je me suis occupé de ma mère, moi aussi, continua Logan, sa voix basse et sincère. C'était dur, mais je le referai sans hésiter. Quelque chose changea dans le regard d'April. Une barrière invisible tomba. Ses yeux bleus, habituellement si contrôlés, s'ouvrirent d'une manière qui révélait vulnérabilité et reconnaissance. « Alors vous comprenez, dit-elle simplement. Ce n'était pas seulement des mots. C'était une prise de conscience profonde. La reconnaissance d'une expérience partagée que peu de gens pouvaient vraiment comprendre. Le poids d'aimer quelqu'un qui disparaît lentement. La responsabilité solitaire, les petites victoires et les défaites silencieuses de chaque jour. « Oui, répondit Logan. Je comprends. » Le reste du dîner se déroula dans une tranquillité surprenante. Hélène raconta des histoires de l'enfance d'April, certaines claires et cohérentes, d'autres mélangeant les époques et les lieux. April corrigeait occasionnellement les détails avec une patience infinie. Logan écoutait, fasciné non seulement par les histoires elles-mêmes, mais par la dynamique entre la mère et la fille, l'amour inconditionnel qui circulait dans les deux sens. Quand vint l'heure de partir, la pluie s'était calmée pour devenir une légère bruine. April raccompagna Logan à la porte pendant qu'Hélène somnolait déjà dans son fauteuil. « Merci pour la soupe, dit April. Et le pain. » « C'était un plaisir, répondit-il, ressentant une étrange réticence à partir. « Votre mère est une femme remarquable. » C'était une professeure de littérature, brillante, en fait. Beaucoup de ses étudiants envoient encore des cartes pour les fêtes. Logan hocha la tête, imaginant la femme vibrante qu'Hélène avait dû être avant sa maladie. « April, commença-t-il, ne sachant comment exprimer ce qu'il ressentait. « Je veux que vous sachiez que j'enquête toujours sur l'affaire du contrat. Je n'ai pas abandonné. » « Je sais. » Un moment de silence s'étira entre eux, non pas inconfortable, mais rempli de choses non dites. « Bonne nuit, Logan. »« Bonne nuit, April. » Dans les semaines qui suivirent, une routine imprévue commença à s'établir. Logan se présentait chez April tous les quelques jours, apportant toujours quelque chose. Parfois du café, parfois une pâtisserie qu'Hélène avait mentionnée et aimée, parfois juste sa présence et sa volonté d'écouter. Il n'appelait jamais pour prévenir. Il ne promettait jamais de revenir. Il apparaissait simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. April, après la surprise initiale, commença à l'accueillir avec un sourire de plus en plus détendu. Hélène, dans ses moments de lucidité, se mit à garder des histoires pour les raconter au gentil jeune homme qui ressemble à Daniel. Certains soirs, il s'asseyait sur le petit porche arrière à boire du thé pendant qu'April parlait des défis de s'occuper de quelqu'un atteint d'Alzheimer. D'autres, Logan partageait des souvenirs de sa propre mère, des histoires qu'il n'avait jamais racontées à personne, pas même à son père. Il n'y avait ni exigence, ni attente, ni pression. Juste la simplicité de deux personnes découvrant avec surprise et gratitude qu'elles n'étaient pas aussi seules qu'elles le pensaient. Au bureau, leur relation restait strictement professionnelle. Personne, même le plus observateur des collègues, n'aurait pu soupçonner que le PDG de Lennox Enterprises passait ses soirées libres dans une petite maison de banlieue à écouter les histoires d'une femme âgée et à partager le fardeau silencieux de sa fille. Une semaine après leur premier dîner partagé, Logan appela Diane, la chef de la sécurité. « J'ai besoin des enregistrements des caméras du service des archives, » demanda-t-il, depuis 3 jours avant la disparition du contrat jusqu'au jour où elle a été remarquée. Diane, une femme efficace d'âge mûr, hocha la tête sans poser de questions. « Quelque chose en particulier que je devrais chercher, monsieur ? Tout accès en dehors des heures normales. Toute personne qui ne devrait pas y être. Je vais vérifier personnellement et vous apporter tout ça plus tard dans la journée. » Merci, Diane. Et comme la dernière fois, discrétion absolue. Compris, monsieur. Quand Diane partit, Logan reporta son attention sur la fenêtre. Dehors, la ville s'étendait, imposante, impersonnelle, indifférente aux petites histoires humaines qui se déroulaient à l'intérieur de ces gratte-ciels de verre et d'acier. Mais quelque part au-delà des bâtiments d'entreprise et des avenues animées, il y avait une petite maison aux fenêtres éclairées de jaune, un endroit où les histoires comptaient, où la vérité était aussi simple que du pain et de la soupe par une nuit de pluie. Et pour la première fois depuis longtemps, Logan sentit qu'il faisait partie de quelque chose de réel. Logan examina de nouveau les fichiers que Diane avait livrés. Les enregistrements des caméras de sécurité étaient organisés par date.
Chaque fichier soigneusement nommé et catalogué. Mais quelque chose n'allait pas. Quelque chose qui n'avait pas de sens. « Diane, êtes-vous sûr que ce sont tous les fichiers ?» demanda-t-il en levant les yeux de son ordinateur portable. La chef de la sécurité fronça les sourcils, ajustant les lunettes à monture noire sur son nez. « Oui, monsieur Lennox. Tous les fichiers de la période demandée. » Logan pointa l'écran. « Il y a un vide de près de 5 heures ici, de 19h35 à minuit 28. » Diane s'approcha, étudiant les horodatages des fichiers. Son expression passa de la confusion à l'inquiétude. Ce n'est pas normal. Nos caméras tournent en boucle continue. Il ne devrait y avoir aucun vide. Exactement. Logan se pencha en arrière dans son fauteuil, ses yeux bleus brillants d'une intensité calculée. Ce n'était pas la première irrégularité qu'il trouvait. D'abord, les caméras du couloir avec un problème technique pile au moment critique. Maintenant, des heures d'enregistrement tout simplement disparues. C'est une coïncidence un peu trop grosse, vous ne trouvez pas, commenta-t-il. Diane hocha lentement la tête, la professionnelle expérimentée en elle reconnaissant les implications. Ce n'était pas accidentel. Quelqu'un a supprimé ces enregistrements. La question, qui a l'autorisation de le faire? La femme hésita, clairement mal à l'aise. Seul moi-même et le directeur adjoint de la sécurité avons un accès direct au système, mais tout directeur principal peut demander l'accès avec une autorisation, et votre père, en tant que président du conseil, a une autorisation permanente. Logan hocha la tête, traitant l'information sans montrer de surprise. C'était exactement ce qu'il avait soupçonné. Nous devons récupérer ces enregistrements, Diane. Monsieur, une fois qu'ils sont supprimés? Je ne crois pas qu'ils aient été complètement effacés, l'interrompit Logan. Il doit y avoir des sauvegardes, des journaux temporaires, quelque chose. Je dois savoir qui était dans le service des archives cette nuit-là. Diane parut pensive un instant. Je connais quelqu'un qui pourrait t'aider, mais... Elle hésita. Ce ne serait pas exactement dans les règles. Nous sommes face à une situation qui est déjà complètement hors des règles, répondit Logan. La réputation d'une employée exemplaire est en jeu, et possiblement l'avenir de l'entreprise. La chef de la sécurité l'étudia un long moment, puis hocha la tête. Il y a une personne. Il a travaillé avec nous il y a quelques années avant de créer sa propre entreprise de cybersécurité. Si quelqu'un peut récupérer ces images, c'est lui. Digne de confiance, complètement et discret. Contactez-le aujourd'hui. Diane prit une petite note sur sa tablette. Une dernière chose, ajouta Logan. Ceci reste entre nous. Absolument personne d'autre ne doit être au courant. Compris, monsieur. Après le départ de Diane, Logan resta dans son bureau, contemplant la ville à travers le mur de verre. Le soleil commençait à se coucher, peignant les gratte-ciels de teintes d'or et d'orange. Quelque part là-dehors, April se préparait probablement pour une autre nuit de soins à sa mère. L'injustice de la situation le dérangeait de plus en plus. Son téléphone vibra. Un SMS d'April. Hélène a eu une bonne journée aujourd'hui. A demandé de tes nouvelles. Café demain? Un sourire involontaire apparut sur ses lèvres. C'était la première fois qu'April l'invitait, au lieu de simplement répondre à ses visites impromptues. J'apporterai des croissants, répondit-il. 2 jours passèrent avant que Diane ne revienne avec des nouvelles. Quand elle entra dans son bureau, l'expression de son visage disait déjà tout. Nous avons trouvé quelque chose, annonça-t-elle en fermant soigneusement la porte derrière elle. Logan lui indiqua la chaise en face de lui. Dites-moi. Jérémy a réussi à récupérer des fragments des fichiers supprimés. C'était un travail méticuleux. Apparemment, quelqu'un a essayé d'effacer complètement les enregistrements, pas seulement de les supprimer. Mais il n'a pas réussi. Pas entièrement. Jérémy a dit que c'était un travail d'amateur, assez efficace pour tromper le système ordinaire, mais pas assez pour quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait. Logan sourit légèrement. Les amateurs ont tendance à faire des erreurs. Qu'avez-vous trouvé? Diane sortit une clé USB de sa poche et la tendit à Logan. C'est une séquence fragmentée. Elle commence à 22h07 et dure environ 12 minutes avant de se couper à nouveau, mais... Elle marqua une pause significative. C'est suffisant. Logan brancha la clé USB sur son ordinateur portable et ouvrit le fichier vidéo. L'image était légèrement granuleuse, avec de petites anomalies occasionnelles, clairement une reconstruction à partir de fragments de données, mais elle était parfaitement visible. La caméra montrait le couloir du service des archives,
éclairé uniquement par les lumières de secours qui donnaient à l'environnement une lueur bleutée et spectrale. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis une silhouette apparut dans le coin inférieur droit de l'image. Derek Carter, le directeur financier adjoint, marchait rapidement dans le couloir, jetant occasionnellement des regards par-dessus son épaule. Son comportement était clairement furtif, pas la démarche assurée de quelqu'un ayant une raison légitime d'être là à cette heure. Derek s'arrêta devant la porte de la salle des archives, inséra une carte d'accès et entra. La caméra interne captura son entrée. Il se dirigea directement vers l'armoire des documents confidentiels, celle qu'April avait mentionnée comme étant légèrement entr'ouverte à son retour de déjeuner le lendemain. Avec des mouvements précis, Derek ouvrit l'armoire, localisa un dossier noir avec le logo doré de Lennox Enterprises et le retira. Il vérifia rapidement le contenu, referma le dossier et le plaça à l'intérieur de sa mallette de direction. Avant de partir, il regarda directement la caméra un bref instant. Son visage montrait un mélange de détermination et de malaise, le regard de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait, mais peut-être pas de son plein gré. L'enregistrement se termina brusquement alors que Derek quittait la salle des archives. Logan ferma lentement l'ordinateur portable, son visage un masque indéchiffrable. « Il n'a pas fait ça seul », dit-il finalement. Diane, qui avait regardé l'enregistrement en silence, haussa un sourcil. « Vous reconnaissez le schéma comportemental, le langage corporel ?» Logan hocha la tête. Derek est un employé modèle, méticuleux, éthique, conservateur dans ses décisions. Il ne risquerait jamais sa carrière de sa propre initiative. Il fit une pause. Ceci porte la marque de quelqu'un avec suffisamment d'autorité pour que Derek ne le remette pas en question, même en sachant que c'était mal. Votre père, conclut Diane, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Logan ne confirma ni ne nia. Au lieu de cela, il se leva. Merci, Diane. Vous et Jérémy avez fait un excellent travail. Je vous demande de garder cela dans la plus grande confidence. Bien sûr, monsieur. Et pour monsieur Carter ? Une lueur froide traversa les yeux de Logan. Laissez-moi m'occuper de Derek. Le lendemain matin, Logan arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Il savait que Derek Carter était toujours le premier à arriver au département des finances, un autre signe de son engagement envers son travail qui rendait toute cette situation encore plus déconcertante. À 7h15, Logan entra dans le département encore vide et se dirigea directement vers le bureau de Derek. Comme prévu, le directeur financier adjoint était déjà à son bureau, concentré sur des feuilles de calcul. « Monsieur Lennox ?» Derek se leva brusquement, clairement surpris par la visite inattendue. « Puis-je vous aider ?» Logan ferma la porte derrière lui. « En fait, Derek, je crois que oui. » Derek était un homme dans la quarantaine, aux cheveux bruns clairsemés et aux yeux marrons attentifs derrière des lunettes à monture fine. Son costume, comme toujours, était impeccablement repassé, sa cravate parfaitement nouée. L'image de la fiabilité et du professionnalisme. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit Logan, indiquant la chaise que Derek venait de quitter. Quelque chose dans le ton de Logan fit obéir Derek immédiatement, un éclair d'appréhension traversant son visage. Logan resta debout, observant l'homme plus âgé un instant. Puis, sans préambule, « Vous avez pris le dossier du contrat Miyazaki. » Pourquoi ? Le sang quitta le visage de Derek comme si quelqu'un avait ouvert un robinet. Ses yeux s'écarquillèrent un instant avant de s'abaisser sur le bureau. « Monsieur Lennox, je ne sais pas de quoi ? J'ai l'enregistrement, Derek, » l'interrompit Logan, la voix calme et ferme. Vous, entrant dans la salle des archives à 22h07, prenant le dossier noir. J'ai tout. Derek resta complètement immobile, à l'exception de ses mains qui commencèrent à trembler légèrement. Quand il leva finalement les yeux, il y avait de la résignation dans son regard. C'était un ordre direct, dit-il, sa voix presque un murmure. De qui ? Derek hésita, le conflit évident sur son visage. La loyauté luttant contre la conscience, la peur contre l'intégrité. Derek, insista Logan en adoucissant légèrement son ton. Une employée exemplaire est blâmée pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Sa carrière et sa réputation sont en jeu. Elle mérite justice. Le directeur financier adjoint ajusta nerveusement ses lunettes. Votre père me l'a demandé, admit-il finalement. Il a dit qu'il avait besoin de garder le contrat jusqu'à ce qu'il règle de vieux accords. Bien qu'il se doutât déjà de la réponse, l'entendre confirmer envoya une vague de fureur froide à travers le corps de Logan. Il garda cependant son expression neutre,
permettant à Derek de continuer. Il m'a expliqué qu'il y avait des complications avec des partenaires précédents, que le contrat Miyazaki pourrait créer des problèmes juridiques s'il était finalisé sans résoudre ces questions en suspens. Derek déglutit difficilement. Il a dit que c'était temporaire, juste une mesure de précaution pour protéger l'entreprise. Et vous l'avez cru. Ce n'était pas une question, et Derek ne le traita pas comme tel, ou je voulais le croire. Monsieur Lennox a toujours été très bon avec moi. Quand ma femme est tombée malade il y a 5 ans, il s'est personnellement assuré que nous ayons accès aux meilleurs traitements. Je lui devais ça. Logan hocha lentement la tête, comprenant. Son père avait toujours été doué pour créer des réseaux de loyauté et d'obligation, de petites faveurs qui pouvaient un jour être réclamées. Alors qu'est-il arrivé au dossier après que vous l'ayez pris? Je l'ai livré directement à votre père le lendemain matin, chez lui, pas au bureau. Il a été très précis à ce sujet. Et les caméras de sécurité? Derek parut confus. Les caméras? Je n'ai rien à voir avec ça. On m'a juste dit qu'il y aurait une maintenance programmée sur le système cette nuit-là. Logan absorba l'information en silence. Son père avait pensé à tout, ou presque. Il n'avait pas compté sur la possibilité que son propre fils le suspecte. Derek, vous comprenez ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Le directeur financier adjoint hocha misérablement la tête. J'ai participé à piéger une employée innocente. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais quand j'ai entendu que Madame Harper allait être tenue pour responsable, il fit une pause, la culpabilité évidente sur son visage. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû me dénoncer. Oui, vous auriez dû, acquiesça Logan. Mais vous pouvez encore faire ce qui est juste maintenant. Derek parut véritablement terrifié à cette perspective. Vous ne connaissez pas votre père comme moi, monsieur Lennox. Ce n'est pas quelqu'un qui pardonne ce qu'il considère comme une trahison. Laissez-moi m'occuper de mon père, répondit Logan. Ce dont j'ai besoin de vous maintenant, c'est une déclaration écrite. Tout ce que vous m'avez dit, documenté et signé. Derek hésita de nouveau, la peur évidente dans ses yeux. Et ensuite? Ensuite, nous allons réparer une injustice. Le directeur financier adjoint prit une profonde inspiration, semblant peser ses options. Finalement, ses épaules s'affaissèrent en signe de reddition. Aurais-je besoin d'un avocat présent? Pas si vous ne dites que la vérité. Derek hocha lentement la tête. Je ferai la déclaration aujourd'hui. Merci, Derek. C'est la bonne décision. Logan se tourna pour partir, mais s'arrêta la main sur la poignée de la porte. Une dernière question. Où est le contrat maintenant? Je ne sais pas avec certitude, mais... Derek hésita. J'ai entendu votre père mentionner un coffre-fort chez lui, dire quelque chose sur le fait de le garder jusqu'à ce que tout soit réglé. Logan hocha la tête, faisant un geste de remerciement avant de partir. En descendant le couloir encore vide, son esprit traitait tout ce qu'il avait découvert. Les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Son père avait tout orchestré, manipulé Derek pour voler le document, probablement utilisé ses relations au service de la sécurité pour s'assurer que les caméras soient éteintes au bon moment, et ensuite, de manière encore plus calculatrice, avait mené cette réunion pour humilier et renvoyer April, sachant pertinemment qu'elle était innocente. La trahison venait de l'intérieur, de la personne qui aurait dû être le gardien ultime des valeurs de l'entreprise. Et April, dévouée, compétente, déjà surchargée de responsabilités personnelles, avait été choisie comme le bouc émissaire parfait, quelqu'un sans pouvoir ni relation pour se défendre. Quelqu'un qu'Arthur supposait probablement que personne ne défendrait. Une erreur de calcul qui allait coûter cher au vieux Lennox. Logan sortit son téléphone et composa le numéro d'April. Elle répondit à la deuxième sonnerie. Logan, il s'est passé quelque chose. Nous devons parler. J'ai trouvé le contrat. Un moment de silence à l'autre bout du fil. Oh? Il n'est pas encore entre mes mains, mais je sais où il est et qui l'a pris. Il fit une pause. April, vous aviez raison depuis le début, et je vais m'assurer que tout le monde le sache. Sa respiration était audible à travers le téléphone, un soupir contenu de soulagement et de validation. Quand pouvons-nous nous voir? Ce soir, chez vous, si ça vous va. Il y a beaucoup à discuter. Je vous attendrai. Logan raccrocha, remettant le téléphone dans sa poche. Sa prochaine étape était claire, bien que douloureuse. Il allait devoir affronter son propre père, l'homme qu'il avait élevé, qui avait bâti l'empire qu'il commandait maintenant, mais qui avait aussi trahi les principes fondamentaux sur lesquels cet empire était censé reposer.
En se dirigeant vers son bureau, une certitude grandit dans sa poitrine. Cette conversation allait changer à jamais le cours de Lennox Enterprises, plus important encore, sa propre relation avec l'héritage qu'il portait. Mais il y avait autre chose en jeu maintenant, quelque chose qui, étonnamment, était devenu aussi important que l'avenir de l'entreprise. La confiance dans les yeux bleus d'April quand elle avait dit « Alors vous comprenez ». Une confiance qu'il ne trahirait pas, quel qu'en soit le coût. La demeure d'Arthur Lennox se dressait de manière imposante au sommet de la colline, avec ses colonnes grecques et ses jardins méticuleusement entretenus. C'était une déclaration architecturale de pouvoir et de succès, exactement comme son propriétaire l'avait voulu. Logan gara sa voiture dans l'allée circulaire et resta assis un moment, rassemblant ses pensées. La déclaration signée de Derek Carter était sur le siège passager, ainsi qu'une copie de l'enregistrement récupéré. Des preuves concrètes de la manipulation de son père. Mais ce n'était pas seulement ça qui le dérangeait. C'était la facilité avec laquelle Arthur avait sacrifié April, une employée loyale et compétente qui portait déjà d'énormes fardeaux personnels. La cruauté calculée du geste allait à l'encontre de tout ce en quoi Logan croyait. Le majordome, Richard, ouvrit la porte avant même que Logan ne sonne. « Bonsoir, monsieur Logan. Votre père est dans son bureau. »« M'attend-il » ?« Non, monsieur. Mais il a dit qu'il ne souhaitait pas être dérangé. » Logan sourit sans humour. « Eh bien, il devra faire une exception. » Sans attendre de réponse, Logan traversa le couloir familier, ses pas résonnant sur le sol en marbre. La maison où il avait grandi lui avait toujours semblé plus un musée qu'un foyer, chaque objet soigneusement sélectionné pour impressionner, chaque espace conçu pour intimider. Sans frapper, il ouvrit la porte du bureau d'Arthur. Le patriarche de la famille Lennox était assis derrière son imposant bureau en acajou, analysant des documents. À 65 ans, Arthur conservait toujours la posture droite et le regard perçant qui donnait aux cadres expérimentés l'impression d'être des stagiaires en sa présence. Ses cheveux, maintenant complètement gris, étaient impeccablement peignés en arrière. « Logan », dit-il sans lever les yeux de ses papiers. « Je ne me souviens pas que nous ayons une réunion de prévue. »« Ce n'est pas le cas », répondit Logan en fermant la porte derrière lui. « Ce n'est pas une réunion d'affaires. » Quelque chose dans le ton de son fils fit enfin lever les yeux à Arthur. Ses yeux bleus, si semblables à ceux de Logan, se plissèrent légèrement. « Alors, de quoi s'agit-il » Logan se dirigea vers le bureau et plaça l'enveloppe contenant la déclaration de Derek devant son père. Un règlement de compte. Arthur jeta un coup d'œil à l'enveloppe sans la toucher. Trop dramatique à mon goût. Qu'est-ce que c'est ? La déclaration complète de Derek Carter, détaillant comment vous l'avez chargé de voler le contrat Miyazaki et comment vous avez prévu de piéger April Harper. Un lourd silence emplit la pièce. Arthur maintint une expression impassible, mais un léger tremblement de sa main droite trahit sa surprise. « Tu as toujours eu une imagination débordante », commenta-t-il finalement, repoussant l'enveloppe vers Logan sans l'ouvrir. Derek est un employé compétent, mais enclin au malentendu sous pression. J'ai aussi l'enregistrement, ajouta Logan, imperturbable. Celui que vous avez fait effacer, mais que nous avons réussi à récupérer. Il montre Derek prenant le contrat exactement comme il le décrit dans sa déclaration. Arthur se pencha en arrière dans son fauteuil, étudiant son fils avec une nouvelle attention. Un instant, Logan vit quelque chose comme une admiration réticente dans les yeux de son père, le genre de regard qu'un joueur d'échecs lance à un adversaire qui a fait un mouvement inattendu. Et supposons, un instant, que cette histoire fantaisiste soit vraie, dit Arthur en joignant les doigts. Que as-tu l'intention d'en faire ? Premièrement, blanchir complètement le nom d'April. Deuxièmement, récupérer le contrat que vous avez caché. Et troisièmement, eh bien, cela dépendra de vous. Arthur laissa échapper un rire bref et sec. Une tentative de chantage. Je pensais t'avoir mieux élevé que ça. Ce n'est pas du chantage, papa, répondit Logan en gardant sa voix calme. C'est une opportunité de faire ce qui est juste. Ce qui est juste, répéta Arthur avec une pointe de dédain, comme si les affaires étaient une question de moralité simpliste. Logan s'approcha, posant ses mains sur le bureau et se penchant pour faire face à son père. L'accuser pour protéger vos propres intérêts ? Vous avez détruit la réputation d'une employée exemplaire pour gagner du temps pour une manœuvre d'entreprise douteuse. Arthur ne recula pas. Au contraire, il se pencha en avant, son visage à quelques centimètres de celui de son fils. « Tu ne comprends pas le monde des hommes qui bâtissent des empires », dit-il, chaque mot chargé de conviction.
les décisions difficiles, les sacrifices nécessaires. Ce contrat, signé à ce moment-là, aurait exposé des accords antérieurs qui sont encore en cours d'ajustement. Il aurait déclenché un audit qui aurait pu coûter des millions à l'entreprise, à notre entreprise. Et April, n'était-elle qu'un dommage collatéral? C'est une secrétaire, répondit Arthur avec un geste dédaigneux. Remplaçable, superflu. La froideur des mots frappa Logan comme un coup physique. Il se redressa, un calme étrange s'installant en lui. Peut-être pas, dit-il finalement. Peut-être que je ne comprends pas le monde des hommes qui bâtissent des empires. Il fit une pause, soutenant le regard de son père. Mais je comprends ce que signifie détruire la vie de quelqu'un qui n'a fait que ce qui est juste. Et ce n'est pas le genre d'entreprise que je vais diriger. Ce n'est pas l'héritage que je porterai. Arthur étudia son fils un long moment. Pour la première fois, Logan vit de l'incertitude dans les yeux de son père, comme s'il le réévaluait. Le voyait vraiment pour la première fois. « Tu as toujours été un idéaliste », commenta Arthur, mais sans le dédain habituel. « Comme ta mère. » Je prends ça comme un compliment. Arthur se leva lentement, se tournant vers la fenêtre qui donnait sur les jardins, maintenant sombre dans la nuit. « Que veux-tu exactement ? » Le contrat. Maintenant. Sans se retourner, Arthur désigna un tableau sur le mur. Une pièce abstraite dans des tons de bleu. Le coffre-fort est derrière. La combinaison est à date de naissance. Logan se dirigea vers le tableau, le retira et tourna la combinaison du coffre-fort encastré. À l'intérieur, parmi divers documents et une petite boîte contenant probablement des bijoux, se trouvait le dossier noir avec le logo doré de Lennox Enterprises. Il l'ouvrit rapidement, vérifiant qu'il s'agissait bien du contrat Miyazaki, complet et intact. « Et maintenant » demanda Arthur, toujours le dos tourné. « Maintenant, je rétablis la vérité. April sera complètement innocenté. Et moi? As-tu l'intention de m'exposer, de détruire ma réputation ?» La question resta en suspens, lourde d'implications. Logan savait qu'il avait le pouvoir de causer des dommages considérables à son père, tant sur le plan personnel que professionnel. Les preuves étaient claires et indéniables. « Cela dépend de vous », répondit-il finalement. « Je suis prêt à garder cela privé entre nous, à une condition. » Et quelle serait-elle? Vous vous retirez volontairement du conseil d'administration. Pas de scandale, pas de drame public. Juste une annonce qu'après des décennies de services dévoués, vous avez décidé de prendre votre retraite pour vous concentrer sur des projets personnels. Arthur se tourna enfin, ses yeux rencontrant ceux de son fils. « Tu me chasses de ma propre entreprise. » « Je propose une sortie digne pour nous deux, » corrigea Logan. « Une qui préserve votre héritage et qui, en même temps, permet à l'entreprise d'évoluer dans une direction plus éthique. » Pendant un long moment, le père et le fils se fixèrent en silence. C'était plus qu'un choc de volonté. C'était le choc de deux visions du monde fondamentalement différentes. « Tu es plus coriace que je ne le pensais, » dit finalement Arthur avec quelque chose qui ressemblait presque à un respect réticent. « J'ai appris du meilleur, » répondit Logan sans humour. Arthur se dirigea lentement vers son fauteuil et s'assit de nouveau. « J'ai besoin de temps pour considérer ta proposition. »« Vous avez jusqu'à demain matin, » répondit Logan en se dirigeant vers la porte, le contrat à la main. « Après cela, je ferai ce qui est nécessaire pour protéger l'entreprise et les personnes qui en dépendent. » À la porte, il s'arrêta et regarda son père une dernière fois. « April n'est pas juste une secrétaire, papa. C'est un être humain extraordinaire qui, malgré tout ce que la vie lui a jeté, a maintenu son intégrité. Quelque chose dont vous semblez avoir oublié la valeur. » Sans attendre de réponse, Logan partit, fermant doucement la porte derrière lui. En retournant vers la ville, il sentit un poids se lever de ses épaules et s'installer simultanément dans sa poitrine. La confrontation avait été nécessaire, mais elle n'apportait aucune satisfaction. Seulement la certitude solennelle que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Son téléphone sonna. C'était April. « L'avez-vous eu » demanda-t-elle, la voix tendue. Logan jeta un coup d'œil au dossier sur le siège à côté de lui. « Oui, il est avec moi. Et demain, votre réputation sera complètement restaurée. » Un soupir de soulagement audible vint de l'autre bout du fil. « Merci, Logan. De m'avoir cru quand personne d'autre ne le faisait. » « Toujours, » répondit-il, surpris par l'émotion dans sa propre voix. En raccrochant, Logan réalisa qu'au milieu de toute cette tempête, quelque chose d'inattendu avait émergé. Quelque chose de trop précieux pour être encore nommé,
mais assez réelle pour éclairer le chemin à venir, même dans la nuit la plus sombre. La salle de conférence du 30e étage était bondée. Tous les membres du conseil d'administration, l'ensemble du département des RH et plusieurs cadres supérieurs occupaient les chaises autour de la grande table ovale. Le brouhaha des conversations cessa lorsque Logan entra, le dossier noir avec le logo doré de Lennox Enterprises fermement tenu à la main. Ses yeux bleus balayèrent la pièce, notant les expressions curieuses et appréhensives. La convocation soudaine d'une réunion extraordinaire avait suscité des spéculations dans toute l'entreprise. L'absence notable d'Arthur Lennox alimentait encore plus les rumeurs. Logan posa le dossier sur la table et resta debout. « Bonjour à tous. Merci d'être ici dans un délai si court. » Il fit une pause, son regard croisant celui d'April, assise discrètement au fond de la salle. Elle avait l'air pâle mais calme, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. J'ai convoqué cette réunion pour clarifier une question d'une importance extrême pour l'intégrité de cette entreprise, continua Logan. Il y a 2 semaines, le contrat Miyazaki a disparu et une employée exemplaire a été injustement accusée. Un murmure parcourut la pièce. Sandra des RH baissa les yeux, clairement mal à l'aise. Après une enquête approfondie, nous avons découvert la vérité. Logan ouvrit le dossier, révélant le contrat intact. Le document a été retrouvé. Plus important encore, nous avons identifié les responsables de sa disparition. Le silence dans la pièce était maintenant absolu. Certains directeurs échangèrent des regards nerveux. Les preuves sont irréfutables. Nous avons des déclarations, de la documentation et des preuves concrètes qui ne laissent aucune place au doute. Logan ne mentionna pas la vidéo ni ne nomma explicitement les coupables, mais son regard ferme communiqua qu'il savait exactement qui avait participé au complot. Les responsables ont été identifiés et sont déjà en train d'être démis de leurs fonctions. À ce moment, la porte de la salle s'ouvrit et un assistant entra, tendant une enveloppe à Logan. Il l'ouvrit, lut rapidement le contenu et hocha la tête. « Je viens de recevoir la confirmation officielle. Arthur Lennox a annoncé sa retraite du conseil d'administration, avec effet immédiat. Après des décennies consacrées à la construction de cette entreprise, il a décidé de se retirer pour se concentrer sur des projets personnels. » La nouvelle tomba comme une bombe dans la pièce. Arthur Lennox se retirant volontairement. C'était presque inconcevable. L'homme qui avait bâti l'empire Lennox à partir de rien, qui disait souvent qu'on ne le sortirait de l'entreprise que les pieds devant, prenait sa retraite sans préavis. En tant que PDG, j'assumerai désormais le plein contrôle de la direction stratégique de l'entreprise, continua Logan. Et ma première action officielle est de restaurer complètement la réputation de quelqu'un qui a été injustement accusé. Il fit signe à April de le rejoindre à l'avant de la salle. Après un moment d'hésitation, elle se leva et se dirigea vers Logan, maintenant une posture droite malgré les regards fixés sur elle. April Harper travaille chez Lennox Enterprises depuis 10 ans, dit Logan, sa voix plus douce maintenant. 10 ans de service impeccable, de dévouement absolu et d'intégrité incontestable. Et comment a-t-elle été récompensée? Par des accusations sans fondement et une humiliation publique. Sandra des RH semblait vouloir disparaître dans sa chaise. Aujourd'hui, je déclare officiellement qu'April Harper est totalement innocente de tout acte répréhensible lié à la disparition du contrat Miyazaki. Les vrais coupables ont été identifiés et les mesures appropriées sont en cours. Logan se tourna vers April, la regardant droit dans les yeux. Vous avez été jugé, humilié, mais vous êtes resté inébranlable. J'ai cru en vous depuis le début. Le visage d'April resta calme, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. Elle hocha légèrement la tête, un geste minimal de reconnaissance qui communiquait plus que n'importe quel mot. De plus, continua Logan en se tournant de nouveau vers la salle, j'aimerais annoncer un changement organisationnel important. Dans le cadre de la restructuration de la direction exécutive, je crée un nouveau poste relevant directement du PDG. Il fit une pause, regardant de nouveau April. Si vous acceptez, je vous veux comme mon assistante personnelle, April. Quelqu'un avec votre compétence, votre intégrité et votre force de caractère est exactement ce dont nous avons besoin en cette période de transition. Un silence stupéfait emplit la pièce. L'offre n'était pas seulement une réparation publique, mais une promotion significative. L'assistante personnelle du PDG avait un accès direct aux décisions les plus importantes de l'entreprise, une influence considérable, bien sûr, un salaire substantiellement plus élevé. April regarda Logan un long moment, comme pour évaluer si l'offre était réelle.
Puis, d'une voix claire mais contenue, elle répondit « J'accepte. Merci. » Juste 2 mots, pas de discours élaborés. Ce n'était pas nécessaire. La dignité avec laquelle elle avait enduré les fausses accusations, le calme avec lequel elle acceptait maintenant la réparation, tout cela en disait plus sur son caractère que n'importe quel discours. Logan hocha la tête, satisfait, et se retourna vers le reste de la salle. Cette réunion marque le début d'une nouvelle ère pour Lennox Enterprises, une ère fondée sur l'intégrité, la transparence et le respect, des valeurs qui auraient toujours dû être notre guide. Il fit une pause, son regard balayant les visages attentifs. Certains d'entre vous se posent peut-être des questions sur le contrat Miyazaki. Je peux vous assurer qu'il sera finalisé comme prévu initialement, sans aucune irrégularité. Notre partenariat avec le conglomérat japonais se poursuivra plus fort que jamais. Logan rassembla ses documents, indiquant que la réunion touchait à sa fin. Dans les prochains jours, chaque département recevra des directives mises à jour sur les procédures et les pratiques. En attendant, je tiens à remercier tout le monde pour son adaptabilité pendant cette transition. Lorsque la réunion fut ajournée, les directeurs et les responsables partirent en petits groupes, parlant à voix basse des implications des changements annoncés. Certains jetèrent des regards d'excuses en direction d'April. D'autres semblaient soulagés de ne pas avoir été impliqués dans le complot. April resta aux côtés de Logan jusqu'à ce que la salle se vide. Quand ils furent enfin seuls, elle s'autorisa un profond soupir. « Vous n'aviez pas à faire ça, dit-elle. L'offre d'emploi, je veux dire. » « Ce n'est pas de la charité, répondit fermement Logan. C'est une reconnaissance. Vous êtes exactement la personne dont j'ai besoin à mes côtés alors que nous reconstruisons cette entreprise. » April l'étudia un instant. Puis un petit sourire effleura ses lèvres. Hélène va être fière. Je m'assurerai que votre nouvel emploi du temps soit suffisamment flexible pour que vous puissiez prendre soin d'elle correctement, l'assura Logan. C'est non négociable. Le sourire d'April s'élargit un peu plus. Merci pour tout. Non, répondit Logan en remettant le contrat Miyazaki dans le dossier. Merci de m'avoir montré qu'il y a encore des gens qui font ce qui est juste, même quand c'est difficile. Ensemble, ils quittèrent la salle de conférence et entrèrent dans le couloir, éclairés par le soleil du matin. Un nouveau jour, un nouveau départ, pour Lennox Enterprises et pour eux. Les premières semaines d'April en tant qu'assistante personnelle de Logan furent une période d'ajustement intense. Son nouveau bureau, adjacent à celui du PDG, offrait une vue spectaculaire sur la ville, des fenêtres du sol au plafond qui laissaient entrer la lumière naturelle toute la journée. Un contraste saisissant avec son ancien espace, efficace mais sans fenêtre. La première chose qu'April fit fut d'apporter les mêmes cadres photos qu'elle avait gardés sur son bureau précédent. Des photos d'Hélène dans ses bons jours, souriant dans un jardin, lisant aux enfants dans une bibliothèque, de petits rappels de la raison pour laquelle elle travaillait si dur chaque jour. Sa routine avait radicalement changé. En tant qu'assistante du PDG, April participait désormais à des réunions stratégiques, avait accès à des informations confidentielles et servait souvent de pont entre Logan et le reste de l'entreprise. Son salaire avait triplé, lui permettant d'embaucher une aide-soignante à plein temps pour Hélène pendant la journée. Mais surtout, elle rentrait maintenant à la maison à 18h et non plus à 21 ou 22h. « Je suis à la maison, maman », annonça April en entrant par la porte d'entrée un mercredi ordinaire. Hélène était dans le salon, en train de faire un puzzle avec Martha, l'aide-soignante. Ses yeux bleus s'illuminèrent en voyant sa fille. « April, tu es rentrée tôt encore. » April sourit en accrochant son manteau au porte-manteau. « Ce n'est pas tôt, maman. C'est l'heure normale maintenant, tu te souviens ?» Hélène parut confuse un instant, puis hocha lentement la tête. « Oui, bien sûr. Ton nouveau travail avec ce beau jeune homme. » Martha sourit en se levant. « Elle a eu une bonne journée aujourd'hui, » rapporta-t-elle à voix basse. Elle a reconnu toutes les photos de l'album de famille, et s'est même souvenue du nom de la voisine quand elle est passée déposer du courrier. April ressentit ce mélange familier d'espoir et de prudence. Les bons jours étaient des cadeaux précieux, mais elle avait appris à ne pas se faire d'illusions. La maladie d'Alzheimer était imprévisible, avançant et reculant comme une marée capricieuse. « Merci, Martha. Vous pouvez y aller. Je prends le relais. » Quand l'aide-soignante fut partie, April s'assit à côté de sa mère, examinant le puzzle partiellement assemblé. « C'est magnifique. C'est Venise ?» Hélène hocha fièrement la tête. « Ton père a toujours voulu nous y emmener. Il disait qu'il économiserait pendant 5 ans et qu'ensuite nous ferions le voyage. » Elle soupira,
un éclair de lucidité dans les yeux. Mais ensuite il est tombé malade et les plans ont changé. April prit la main de sa mère, sentant la fragilité des os sous la peau fine. Peut-être qu'un jour nous pourrons y aller, dit-elle doucement. Avec ton ami Logan? April rit, surprise par la question. Peut-être. Comme s'il était convoqué par la mention de son nom, la sonnette retentit. April ouvrit la porte pour trouver Logan debout sur le seuil, tenant une petite boîte de pâtisserie et un livre. Je passais par là et j'ai pensé dire bonjour, dit-il. Cette phrase qu'ils savaient tous deux être une douce excuse. Il ne faisait pas que passer. La maison d'April était un détour de 20 minutes de son trajet habituel. Entrez, invita April, bien que l'invitation soit presque superflue maintenant. Ces dernières semaines, Logan était devenu une présence constante dans la petite maison. Parfois, il apportait de la nourriture, parfois juste sa compagnie. Il n'appelait jamais à l'avance. Il se présentait simplement, comme s'il savait intuitivement quand sa présence serait la bienvenue. « Logan !» s'exclama Hélène, son visage s'illuminant. Nous étions en train d'assembler Venise. « Je vois ça », répondit-il en s'approchant pour examiner le puzzle. « C'est excellent. » Il s'assit par terre à côté de la table basse et commença à trier les pièces par couleur. C'était une scène qui aurait semblé surréaliste quelques mois auparavant. Le puissant PDG de Lennox Enterprises, toujours dans son costume impeccable, assis sur le tapis d'une modeste maison, aidant une femme âgée atteinte d'Alzheimer à assembler un puzzle. April les observa un instant, ressentant un étrange sentiment de paix, comme si un cercle se fermait, une harmonie inattendue trouvant sa place. À l'entreprise, les changements étaient également perceptibles. Le départ soudain d'Arthur Lennox avait initialement créé des ondes de choc, mais la transition de leadership avait été étonnamment douce. Logan avait pris le plein contrôle avec une autorité naturelle qui impressionnait même les plus sceptiques. Son premier acte officiel, outre la promotion d'April, fut d'instituer un nouveau code d'éthique d'entreprise, non pas de belles paroles dans un manuel, mais des pratiques concrètes avec de réelles conséquences en cas de violation. Le message était clair, l'ère de la manipulation et des jeux de pouvoir était terminée. Arthur, fidèle à sa nature calculatrice, s'était discrètement retiré du conseil. Pas de drame, pas de résistance publique. Un communiqué de presse, une brève cérémonie d'adieu, et il disparut dans sa maison de plage sur la côte. La rumeur disait qu'il était déjà impliqué dans de nouvelles entreprises, incapable de prendre sa retraite pour de bon. Logan mentionnait rarement son père, mais April pouvait voir dans les moments les plus calmes que la blessure était toujours là, le genre de trahison qui ne guérit pas complètement. Elle comprenait cela mieux que la plupart des gens, ayant connu sa propre part de perte et de déception. « Je vous ai apporté quelque chose, Hélène », dit Logan en lui tendant le livre qu'il portait. C'était une édition illustrée de poésie classique. Hélène prit le livre avec révérence, ses doigts caressant la couverture. « J'enseignais ces poèmes à mes étudiants », murmura-t-elle en feuilletant les pages. Wordsworth, Keats, Shelley, des voix qui parlent à travers les siècles. Dans des moments comme ceux-ci, il était facile d'entrevoir la femme brillante qu'Hélène avait été, la professeure de littérature qui avait inspiré des générations d'étudiants, l'intellectuel qui lisait 3 livres par semaine. « J'ai pensé que ça vous plairait », répondit doucement Logan. April sentit une boule dans sa gorge. Il y avait une gentillesse en Logan que peu de gens connaissaient, une prévenance qui allait au-delà des grands gestes. C'était dans les petits détails, les observations attentives, la manière dont il prêtait vraiment attention. Plus tard, après le simple dîner qu'ils partagèrent, et après qu'Hélène fut allée se coucher, April et Logan s'assirent sur le petit porche arrière, une pratique qui était devenue une habitude. L'air frais de la nuit, le ciel étoilé au-dessus d'eux, 2 tasses de thé fumant, un moment de pause dans des vies bien remplies. « Elle a plus de bonjour », commenta April. Martha dit qu'elle a été plus lucide, plus présente. Peut-être qu'elle répond à votre présence plus constante, suggéra Logan, à votre bonheur. April n'y avait pas pensé. Je suis plus heureuse, n'est-ce pas? Votre sourire est plus fréquent au bureau, confirma-t-il. Les gens le remarquent. Les gens parlent de nous, dit April en le regardant directement. Du temps que nous passons ensemble. Logan haussa les épaules, plus indifférent. Qu'il parle. Ça ne vous dérange pas? Les spéculations, les rumeurs? Ce qui me dérangerait, c'est de ne pas être ici, répondit-il simplement. Le reste n'est que du bruit. April étudia son profil dans la douce lumière venant de la cuisine. L'homme à côté d'elle semblait à la fois familier et nouveau, comme si elle découvrait différentes facettes de lui chaque jour.
Ça marche, vous savez, dit-elle après un moment. Les changements dans l'entreprise. Les gens voient la différence. C'est ce que ça aurait dû être depuis le début, répondit Logan. Une entreprise bâtie sur l'éthique, pas seulement sur le profit. Votre père ne serait pas d'accord. Une ombre traversa son visage. Mon père a bâti un empire impressionnant, mais à quel prix? Des vies blessées, des confiances trahies. Il fit une pause. Je ne veux pas de cet héritage. April hocha la tête, comprenant. Le silence qui suivit était confortable, le genre qui n'existe qu'entre des personnes qui ne ressentent pas le besoin de le combler de mots. Dans le ciel au-dessus d'eux, les étoiles brillaient, distantes, constantes, indifférentes aux drames humains qui se déroulaient sous leur lumière. Et pourtant, dans ce petit espace sur le porche, quelque chose d'important se passait. La création d'un lieu sûr, à la fois littéral et métaphorique. Un lieu où une femme injustement accusée pouvait retrouver sa dignité. Où un homme portant le poids d'un empire pouvait simplement être lui-même. Où une femme âgée perdant ses souvenirs pouvait être traitée avec la gentillesse qu'elle méritait. Un lieu où, malgré toutes les complications du monde extérieur, l'essentiel restait intact. L'humanité partagée, la compassion mutuelle, la promesse silencieuse d'être simplement là. Et peut-être, pensa April en regardant les étoiles, que c'était le luxe le plus rare et le plus précieux que n'importe quel contrat de plusieurs millions de dollars ou empire d'entreprise. Le luxe d'être vraiment vu et apprécié, d'être accepté exactement tel que l'on est. Le dimanche se leva avec une clarté dorée, le genre qui semble laver le monde de lumière pure, le genre de matin qui vous fait croire que tout est possible, que de nouveaux départs existent. April était dans le petit jardin arrière quand elle entendit la sonnette. Elle retira ses gants de jardinage, épousseta la terre de son tablier et se dirigea vers la porte, se demandant qui cela pouvait être à cette heure un dimanche matin. Logan se tenait sur le seuil, ses cheveux blonds légèrement ébouriffés par le vent, ses yeux bleus reflétant le ciel clair. Dans ses mains se trouvait un sac en papier qui dégageait l'arôme incomparable de café fraîchement moulu et de pain frais. « Bonjour », dit-il avec un léger sourire. « J'espère que je ne suis pas trop matinal. » April sourit, repoussant une mèche de cheveux rebelles de son visage. Pour du café et du pain, il n'est jamais trop tôt. Elle ouvrit plus grand la porte, l'invitant à entrer. La maison était calme et baignée par la lumière du soleil qui entrait par les fenêtres ouvertes. Dans le salon, Hélène somnolait dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, enveloppée dans sa couverture colorée préférée. Le soleil créait un halo doré autour de ses cheveux blancs, lui donnant une apparence presque éthérée. Logan s'arrêta un instant, observant la scène avec une expression douce. « Elle a l'air paisible », commenta-t-il à voix basse. April hocha la tête. Elle a eu une bonne nuit. Parfois, quand la journée est ensoleillée comme ça, elle est plus calme. Ils allèrent dans la cuisine, se déplaçant avec la familiarité de ceux qui connaissent l'espace et leur place en son sein. April prit 2 tasses dans le placard, tandis que Logan sortait le café et le pain du sac. C'était une danse silencieuse, une chorégraphie non répétée mais parfaitement exécutée. « J'ai apporté ce pain au levain que vous avez mentionné et aimé, » dit Logan en posant la miche emballée sur la table. « Vous vous en êtes souvenu? » « Je me souviens toujours. » La simplicité de la déclaration flotta entre eux. Pas une grande promesse, juste un fait tranquille. Logan remarquait les choses. Il prêtait attention. C'était une qualité rare dans un monde où la plupart des gens étaient trop occupés pour vraiment voir. Ils s'assirent à la table de la cuisine avec du café fumant et de généreuses tranches de pain et de beurre. Par la fenêtre ouverte, ils pouvaient voir Hélène toujours endormie, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme silencieux du sommeil. « Ma mère dormait comme ça aussi », commenta Logan, le regard fixé sur la silhouette sereine d'Hélène. Et j'écoutais simplement sa respiration, son rythme. Il y avait quelque chose de réconfortant là-dedans, vous savez, la certitude qu'elle était là, qu'elle respirait encore. April hocha la tête, comprenant parfaitement. Parfois, je me réveille la nuit et je vais dans sa chambre juste pour écouter, pour m'assurer. C'est étrange comme les rôles s'inversent, n'est-ce pas, réfléchit Logan. Soudain, c'est nous qui prenons soin d'eux, qui veillons sur leur sommeil. April prit une gorgée de café, laissant la chaleur de la boisson se répandre dans son corps. Elle vous manque? Votre mère? Tous les jours, répondit Logan sans hésitation. Pas les moments difficiles ni la maladie, mais elle, son essence. Ils partagèrent un silence movide. Le soleil se déplaça dans le ciel, créant des motifs dorés sur le sol de la cuisine à travers les rideaux en dentelle. « Merci », dit April après un moment.
Pour le café et le pain? Demanda Logan avec un petit sourire. Pour tout. Elle fit un geste qui semblait englober non seulement la cuisine ou la maison, mais tout le voyage qu'ils avaient fait ensemble. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un resterait, après tout ça. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la table, bleu sur bleu, comme le ciel se reflétant dans un lac calme. Logan tendit la main, touchant légèrement les doigts d'April avec les siens. « Je ne suis pas resté à cause de tout ça, » dit-il doucement. « Je suis resté à cause de vous. » Les mots étaient simples, directs, sans fioriture ni exagération. Tout comme eux. April tourna sa paume vers le haut, entrelaçant ses doigts avec les siens. Un geste petit mais significatif, un pont entre deux mondes, deux cœurs, deux histoires qui avaient trouvé un point de convergence. Ils ne parlèrent pas de l'avenir. Ils ne firent pas de plans élaborés ni de grandes déclarations. Ce n'était pas nécessaire. L'instant présent suffisait. Le café chaud, le pain frais, le soleil du dimanche, une main dans l'autre. Du salon vint le doux soupir d'Hélène qui bougeait dans son sommeil. La vie continuait, avec ses défis et ses complexités. Il y aurait des jours difficiles à venir, des jours où Hélène ne les reconnaîtrait pas, des jours de pression au travail, des jours de doute et de fatigue. Mais à cet instant, dans la petite cuisine baignée de lumière, il n'y avait que la paix d'être simplement, de partager l'espace et le silence, de savoir que quoi qu'il arrive, il ne serait pas seul pour y faire face. Et peut-être que c'était l'amour dans sa forme la plus pure, non pas les grands gestes ou les promesses éternelles, mais la décision silencieuse et constante de rester, de choisir chaque jour de rester. Logan serra doucement la main d'April, un sourire serein sur les lèvres. Elle lui rendit la pression, son propre sourire reflétant le sien. Dehors, le monde tournait à sa vitesse constante. Mais là, dans ce petit espace qu'ils avaient créé ensemble, le temps semblait s'arrêter un instant, leur permettant d'exister simplement, avec présence, avec paix, en étant simplement. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.